Et salut à toutes et à tous, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et là je reviens d'une petite semaine faite, chez ma compagne avec qui on a eu pas mal de discussions, vraiment intéressantes. On peut dire qu'en ce moment, c'est vrai que quand on a envie d'avoir des informations, ça coule assez facilement en fin de compte, parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses en fait, en termes énergétiques et on voit que même l'accès à la connaissance se fait de plus en plus facilement et il y a eu un sujet à un moment qui est revenu, hier soir notamment, et j'ai eu envie de faire une petite vidéo parce que je pense que ça peut parler à pas mal de monde en fait. Et alors pour bien comprendre ce sujet, il faut comprendre que le monde dans lequel on vit est un monde un petit peu inversé. C'est-à-dire que ça tourne vraiment à l'envers, quoi. Pour pas le voir aujourd'hui, faut avoir décidé d'être un petit peu aveugle sur les bords. Et on parlait notamment du sujet du travail, de l'argent, ce genre de choses en fait. Et clairement, il est apparu quelque chose qui était, c'est apparu comme une évidence et qui peut-être pour certains apparaîtra aussi comme une évidence, mais j'ai senti qu'il se passait un truc qui se remettait en place par rapport à tout ça. Alors pour bien comprendre, on va d'abord parler des grands états en fait de l'être, qu'en spiritualité, en ésotérisme on connaît, qui sont l'amour, la paix, la joie. Et souvent en fait, à part en psy-éso, je l'ai vu nulle part ailleurs, on parle aussi d'un quatrième état qui est souvent mis de côté, qui est le plaisir en fait. Et le plaisir est très important. Et quand on regarde en fait un petit peu l'état de notre société, et surtout en France, on voit qu'il y a un lourd passif en fait avec le plaisir, vraiment au niveau de l'inconscient collectif. Donc là où tout le monde pense un petit peu, hein, on pioche tous dans l'inconscient collectif pour penser en fait, jusqu'à atteindre un certain point où on crée nos propres pensées si vous voulez. Et en fait dans cet inconscient collectif, il y a vraiment quelque chose qui fait que plaisir on n'y touche pas, c'est pas bien, c'est caca, c'est on passe complètement à côté. Alors qu'en fait, c'est un état qui est très important, parce qu'il apparaît notamment quand on a un petit peu des trois autres, c'est-à-dire amour, paix, joie. Quand on est dans ces trois domaines-là, en fait, il y a vraiment le plaisir qui apparaît, ce plaisir à vivre, justement. Et ça, je peux vous en parler parce que longtemps, moi, un de mes schémas était que j'avais beaucoup de mal à prendre plaisir à vivre. Prendre plaisir à être dans ce monde où je voyais qu'il n'y a rien qui fonctionnait correctement, c'était presque un calvaire en fait. On se disait mais c'est pas possible, moi ce que j'ai dans la tronche ça correspond absolument pas en fait à tout ce que je vois, tout ce qui se passe. Et le pire c'est que les gens ont l'air de se complaire là-dedans. Et il y a toujours un truc comme moi qui s'est dit c'est pas normal. Et donc c'est d'ailleurs ça qui m'a amené à l'ésotérisme, hein. Je pense que pour la plupart des gens qui sont intéressés par ces sujets, ils ont tous eu cette réflexion à un moment de dire mais je viens pas d'ici, c'est pas possible, je dois venir d'une autre planète. Ma façon d'être, ma façon de penser est trop différente de celle des gens. Et la plupart du temps, c'est ça. C'est effectivement, on a un état d'esprit qui, déjà enfant, adolescent, tourne à l'endroit. Mais dans un monde qui, lui, tourne à l'envers. Ce monde en 3D, 3 dimensions, qui est en fait un gouverné par le mal, n'ayons plus peur de le dire de nos jours. Et en fait, ce monde tourne vraiment à l'envers. Et donc, tout ce que nous, on pense être bon, qu'on n'arrive pas à vivre, et qui apporte une certaine frustration, ce sont des choses véridiques. Ce qu'on pense en général est assez juste, et même carrément la justesse. Et du coup, on se sent vraiment dépité par ce monde qui tourne pas rond. Et donc, en partant de ces réflexions, qui pour nous étaient une évidence déjà depuis quelques temps, mais ça, je fais un petit rappel pour tout le monde, parce que peut-être des gens regarderont cette vidéo en premier, et se sentiront concernés par ce truc de ah, mais c'est vrai que moi, je me suis jamais senti à ma place dans ce monde. Et ben, ça veut pas dire que vous aviez tort, ou que vous aviez un problème, mais que peut-être vous avez un état d'esprit qui est fait pour un monde qui tourne à l'endroit, justement. Et donc, dans ce monde qui tourne à l'envers et ce monde qui tourne à l'endroit, on parlait de ce plaisir, de l'argent, parce que souvent les deux sont liés quand même. On n'a pas d'argent, donc on se fait pas plaisir. Enfin, ça, c'est une idée qui est vraiment dans l'inconscient collectif. Et après, on en est venu au sujet du travail, qui nous parle, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas trop travailler, faut être honnête. Mais, mais d'un côté, on se dit que le travail pourrait être bien, on pourrait aimer travailler si on se faisait pas autant enculer, hein, je vais le dire franchement. C'est un mot un peu vulgaire, mais le monde dans lequel on vit actuellement, au niveau du travail, c'est catastrophique. On est plus proche de l'esclavagisme que d'autres choses. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je crois qu'actuellement tout le monde arrive à peu près au même constat. Tout le monde est choqué, plus personne n'a envie de travailler, mais personne ne se pose la vraie question pourquoi les gens n'ont plus envie de travailler. Peut-être que les gens se rendent compte que tout notre argent est volé par-ci par-là, que nos employeurs nous exploitent comme pas permis. Mais bon, aujourd'hui ce sera pas trop le sujet, je ne veux pas parler de ça, je suis pas venu pour ces choses-là, mais c'est pour planter le décor, on va dire. Donc tout le monde sent qu'il y a un petit problème avec ça. Et donc, on en revient au truc,
Et je disais, je fais, tiens, c'est marrant, normalement, dans notre vie, notre plaisir devrait être notre priorité, en fait, notre moteur. Ça devrait être le numéro un. Je prends plaisir, grâce à ça, je vais prendre plaisir à avoir de l'argent, à travailler pour en gagner. Et en fait, il y a comme une hiérarchie, vous savez, ces fameuses pyramides là qu'on apprend en commerce, tout ça. Ces pyramides de nos besoins aussi. Et donc voilà, normalement, notre plaisir, dans un monde qui tourne à l'endroit, ça devrait être en haut enfin, ça devrait être le sommet de la pyramide. Ça devrait être le premier truc. La recherche constante du plaisir. Nous sommes sur Terre pour prendre plaisir, à vivre plaisir, à nous découvrir. Et ça peut expliquer certaines choses, vous allez voir aussi. Ce plaisir de se découvrir. C'est vrai que la plupart des gens se disent, mais quel plaisir je prendrai à me découvrir, vu que c'est que des pardons, des ténèbres. Et bien justement, quand on est dans le plaisir et qu'on voit ces ténèbres, on peut aussi se rendre compte que c'est pas nos ténèbres à nous directement. Elles sont en nous. Il est important de les voir parce que nos yeux sont comme des phares en fait qui éclairent ces ténèbres. Mais pour que ça éclaire, il faut accepter de le voir. Mais quand ça devient un plaisir en fait de le faire, eh bien on a cette prise de conscience que bah attends en fait si je les vois, c'est que je suis pas ces ténèbres. C'est juste qu'elles sont en moi, mais ça n'a rien à foutre ici en fait. Il faut que ça dégage. Parce que ça me fait faire des choses, ça me fait penser du mal à mon sujet, alors qu'en fait c'est même pas à moi. Et c'est très juste en fait. C'est vraiment ce qui se passe. Nous hébergeons des ténèbres, nous appartient en fait d'éclairer, parce que c'est quand même en nous qu'elles sont, mais ce ne sont pas vraiment les nôtres. Et ça, bon, voilà, avec toutes les vidéos, je pense que chacun peut commencer un peu à assembler les informations et à comprendre certaines choses. Et auquel cas, bah, vous posez les questions, hein, comme je le dis souvent dans les autres vidéos. Et donc pour revenir au sujet, je voyais que normalement, voilà, dans un monde qui tourne rond, quand les gens ont la tronche qui tourne à peu près correctement, normalement, le plaisir devrait être la priorité. Et le travail viendrait que plus tard. Et c'est parce que j'ai du plaisir dans ma vie que je peux travailler et que tout se passe très bien. Mais je voyais qu'en fait, on était dans une inversion totale. C'est-à-dire que la priorité pour les gens actuellement, c'est le travail. Parce que si je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent et je n'ai pas de plaisir. Et donc, on voit vraiment l'inversement. Et ce truc de sentiment d'obligation aussi, de je dois travailler. Et quand on voit les gens, on fait pourquoi tu travailles? Bah, parce que je dois gagner ma vie, payer mes factures. Et il n'y a aucune notion de plaisir en fait dans leur vie. Et c'est marrant parce que les salaires que l'on a correspondent justement juste à ce qu'il nous faut pour payer nos factures, potentiellement s'acheter à manger, quoique bon, ça y aurait loin à dire, hein, avec les SMIC aujourd'hui, on fait plus grand chose vu que tout augmente. Mais comme dit, c'est pas le sujet de la vidéo, on va pas rentrer dans ces débats-là, c'est toujours pour le décor. Mais voilà, on a juste le salaire minimum, ce qu'ils disent, oui, c'est le salaire minimum pour pas mourir en fait de faim ou de froid, quoi. Mais bon, là, il y aurait loin à dire. Mais donc voilà, je voyais ça. Je vrai, cette notion de travail est vraiment implantée dans notre tronche et prend toute la place en fait. Et c'est pour ça que les gens petit à petit commencent même à se décourager dans le travail, parce qu'ils ne prennent aucun plaisir dans leur travail. Et dès qu'on leur dit de travailler sur soi, ils associent l'idée en fait. Ah mais travailler sur moi, ça va pas être rentable, je vais pas prendre de plaisir. Comment je peux prendre du plaisir à travailler sur moi? C'est chiant le travail en fait. Et tout le monde a cette idée dans la tête que le travail est chiant. Mais on en est arrivé à confondre finalement le travail extérieur et le travail intérieur. Et en fait, cette petite vidéo, c'est pour présenter le truc aux gens et leur dire, revenez à l'intérieur et trouvez le plaisir. Et si vous n'y arrivez pas, essayez de comprendre pourquoi il n'y a pas accès au plaisir. Et vous allez voir que dès qu'il y a le plaisir qui est remis en tête, moi c'est ce que je suis en train de vivre en fait là depuis quelques jours, dès que le plaisir est remis en tête, ah, il y a beaucoup de choses qui deviennent plus faciles. Et vous allez voir, même en allant au boulot, et ben vous allez vous rendre compte, non mais je prends plaisir à être là. Pourquoi je prends plaisir? Bah, c'est pas pour le travail, limite je m'en fous. Mais c'est que je prends plaisir à découvrir des choses sur moi grâce aux interactions, aux relationnels. Même le travail qu'on me demande, j'ai pas envie de le faire, mais un truc en moi m'oblige à le faire. Pourquoi je fais ça? Et en fait, on rentre dans une dynamique vraiment de découverte de soi. On part vraiment à l'aventure, à l'intérieur de soi-même. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors, le sujet a l'air assez innocent comme ça, mais pour être en train de le tester, voir cette petite inversion où on enlève travail du haut de la pyramide et qu'on met plaisir à la place, ça commence à changer beaucoup de choses. Et l'autre information qui est intéressante par rapport à tout ça, c'est qu'il faut comprendre que nous, on a un moteur. Et en fait, jusqu'à il y a quelques années, on va dire au début du Covid, ce moteur était un moteur de souffrance parce qu'il tourne à l'envers. Vous voyez toujours cette histoire de monde qui tourne à l'envers. Et donc, il tourne à l'envers, il produisait une énergie de merde qui était orientée vers la peur, la souffrance, toutes ces choses-là. Et en fait, vu que tout au niveau de la société est en train de s'effondrer petit à petit, et vous voyez que ça s'effondre quand même assez lentement, on va dire, sur plusieurs années, pour que les gens aient le temps de se préparer un petit peu psychologiquement parlant, d'évacuer deux, trois trucs avant que tout s'effondre, que leurs repères commencent déjà à s'effondrer avant que ça soit d'un seul coup, quoi, on va dire.
Et en fait, ce moteur est en train de s'inverser depuis déjà quelques années, et selon le travail qu'on a fait sur soi, si vous voulez. C'est vrai que ceux qui ont travaillé plus sur eux, bah, ils vont avoir les effets plus vite, c'est sûr. Ceux qui n'ont jamais bossé sur eux, bah, il va encore avoir un peu de merde qui va s'évacuer, on va dire. Donc ça va peut-être être un mauvais quart d'heure à passer, mais ça passera, si les gens tiennent bon. Et voilà, ce moteur, en fait, de souffrance, dès qu'il s'inverse, ça devient un moteur producteur de plaisir, en fait. Et vous voyez que finalement, cette notion revient. Moi, c'est vrai que ça fait quelques années que j'entends parler, mais on dirait que là, actuellement, il y a quelque chose de plus applicable qui est en train de se mettre en place aussi, discrètement. Et ça, c'est vrai qu'on peut le voir, pas forcément en changement extérieur, mais quand on capte un peu les mondes de l'invisible, l'énergie, voilà, on sent, là, il se met une énergie en place par rapport à ça. On dirait que ça va être le moment maintenant de commencer à inverser ce moteur, de le faire tourner dans le bon sens, et qu'il devienne producteur d'énergie et donc producteur de plaisir. Donc notez bien cette notion de plaisir, parce que c'est possible que dans pas longtemps on en ait à reparler en fait, parce que vraiment le véritable moteur de l'être humain c'est le plaisir. Et comme dit, les conditionnements par rapport au plaisir en France sont très très forts. Il suffit de voir notamment dans la sexualité où on a vraiment des idées de la religion catholique, mais vieille, du Moyen Âge, avec de la honte par rapport à ce sujet, horrible truc. J'ai même pas envie de rentrer dedans parce que j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais je pense que tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Et donc, notez bien, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le conditionnement qui a été mis sur le plaisir en fait. Parce que c'est comme si, peut-être même le français, je sais pas, ça c'est une théorie personnelle qui me vient là pendant que j'en parle, peut-être même que le français a un rôle à jouer au niveau du plaisir. Parce que même en ayant voyagé un peu partout dans le monde, j'ai vu que le peuple français était quand même sérieusement conditionné beaucoup plus que dans d'autres pays. On a vraiment un balai dans le cul, et pas pour le plaisir du coup, sur le sujet. Et je me dis que peut-être l'avenir plus tard du français, quand il se sera libéré de toutes ces choses-là, c'est de faire quelque chose d'incroyable avec ce plaisir. Et de vraiment être un moteur, peut-être même pour l'humanité. Parce que comme j'avais dit ou sous-entendu dans d'autres vidéos, le peuple français en fait a un rôle vraiment très important à jouer au niveau de l'humanité, quoi. C'est chaque peuple a son truc à faire, et le français, c'est particulier. J'en parlerai pas dans les vidéos, mais il faut l'entendre. Parce que pour l'instant, le français est assez catastrophique en termes d'état d'esprit, il faut dire ce qui est. On incarne vraiment la merde du monde, hein, à tous les sens du terme. Mais, pareil, comme c'est là qu'il y a le plus de merde, le jour où ça se libère, c'est là qu'il y aura le plus de lumière aussi. Donc, gardez juste cette notion, plaisir, et voyez si ça vous parle. Si vous constatez que dans votre vie, effectivement, tout est orienté travail, travail, dur labeur, je dois faire des efforts. Parce que non, pareil, l'être humain n'a pas à fournir tant d'efforts que ça. Il a juste à laisser faire quelque chose pour lui à sa place, depuis l'intérieur, qui s'occupe de tout. Mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on en est complètement séparé de ça. On est obligé de gagner notre pain à la sueur de notre front, de faire des efforts presque inhumains pour des clopinettes. Et ça, je pense que dans la tête des gens, ça commence à y avoir un vrai ras-le-bol à ce niveau-là. Et me dit que peut-être cette vidéo peut tomber à pic pour certaines personnes qui justement sont dans cette transition. Mais comme je le sais, c'est une transition qui accroche un petit peu, qui fait un petit peu mal, et qui peut décourager. Donc voilà, si cette vidéo peut aider les personnes qui sont en train de vivre ça, cette transition, eh ben je serai content. Donc voilà, maintenant c'est entre vos mains que sont ces informations. C'est à vous d'en faire quelque chose ou pas, de voir si ça vous parle ou pas. Et puis si ça vous parle pas aujourd'hui, c'est pas dit que demain ça ne sera pas le cas. Donc notez, laissez votre subconscient enregistrer et vous redonner les informations au bon moment. Voilà, mais sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon à quel moment vous écouterez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures parce que j'ai plusieurs vidéos sous le coude là qui attendent. Allez, ciao!